Dieu soit loué. Il mérite toutes les louanges. Bienvenue. Bienvenue pour le 10 minutes avec Jésus. Avec moi-même, Catherine Huard, avec Jésus Ministère International. J'ai une parole sur mon cœur spécial que j'ai juste besoin de partager en ce jour. Amen. Je le sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, de comment avoir cette stabilité-là dans la vie. Avoir une stabilité à tous les niveaux, c'est possible. C'est possible avec la parole de Dieu, c'est possible surtout par le Saint-Esprit parce qu'on est né de nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau? Né de Dieu, né de l'Esprit. On a besoin de révélation de son amour à travers la nouvelle naissance pour qu'on puisse opérer dans cette stabilité-là que Dieu nous offre. Amen. Donc, prions ensemble et je vais communiquer 3 versets dans Jean 14. Amen. Merci, Père éternel, que tu nous as donné les clés de ton royaume, qu'on peut verrouiller et déverrouiller tout ce qu'on a besoin d'avoir pour accomplir ton royaume, pour établir cet amour-là à l'intérieur de nous, qu'on puisse le démontrer à ton peuple sur la planète et à travers toutes nos actions. On veut bénir les gens, on veut que les gens soient touchés. C'est notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Amen. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de notre vie personnelle. Cette stabilité-là qu'on désire et qu'on veut a besoin d'être dirigée pour faire de ce monde un monde meilleur. Nous sommes la solution pour les problèmes d'aujourd'hui qui se passent. Amen, dans notre société. Alors, tourne avec moi tout de suite. Je vais aller dans le vif du sujet. Dans Jean 14, je vais vous donner des clés, des solutions pour être stable. Amen. Donc, c'est écrit. Dans Jean 14, tourne avec moi 13, 14 et 15. C'est écrit si... Là, c'est Jésus qui parle. C'est vraiment sérieux. Quand Jésus parle, je prends ça au pied de la lettre. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom. On le sait, quand on dit au nom de Jésus-Christ, on est né dans le nom de Jésus. Jésus et nous, on fait un. Donc, on sait qu'il faut dire au nom de Jésus, mais en réalité, même quand tu parles, quand tu fais des demandes, des décrets, des déclarations, it's done. C'est un deal. Pourquoi? Parce que tu fais un avec ce nom-là. Amen. Je vais juste mettre ça clair. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Donc, seulement avec ce verset-là, verset 13, Jean 14, verset 13. Pourquoi on demande des choses? C'est tout le temps pour démontrer la gloire. C'est tout le temps pour démontrer à quel point Dieu il existe vraiment. C'est pour ça que Dieu veut pas juste des gros parleurs. Il veut pas juste qu'on donne un service avec nos lèvres, là, puis parler pour parler et rien démontrer. Les bottines ont besoin de suivre les babines, comme on dit en québécois. Donc, tout ce qu'on dit a besoin d'être démontré. C'est pour ça que quand on demande des choses, c'est tout le temps dans un agenda, dans un but que la gloire de Dieu soit manifestée. Que les gens puissent faire « Wow, OK, je pense qu'il y a un Dieu qui existe pour vrai. » Amen. Verset 14. « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et la clé, c'est le verset 15. Si tu veux cette stabilité-là, quand tu demandes des choses, tu as besoin d'avoir la clé, la solution qui peut déverrouiller toute chose. Et le verset 15, c'est le suivant. Si vous m'aimez, parce qu'on fait toutes choses par amour. Amen. Notre source, c'est l'amour. Notre objectif, c'est l'amour. On a besoin de fonctionner. C'est le rang le plus haut dans le royaume de Dieu. C'est l'amour. Amen. C'est le royaume le plus grand, le plus vaste et le plus haut. C'est l'amour. Amen. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Donc, toute ta solution est ta clé pour être stable. Si tu obéis à la parole de Dieu, puis encore là, obéir à la parole de Dieu, c'est extrêmement facile.
Si tu te fies au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, c'est hyper simple, c'est hyper facile d'obéir à tous les commandements. Parce que la vraie vérité, si tu crois à ce que Dieu dit à ton propos, à ton sujet, à propos de ton identité, c'est un done deal, c'est fait, c'est scellé, tu vas obéir instantanément. Tu agiras pas à l'extérieur du caractère que Dieu t'a donné dans la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, Catherine est morte, a été crucifiée avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi, c'est Jésus qui vit en moi, dans Galates 2:20. Amen. Donc, tu vas obéir très facilement quand tu crois à la réelle identité que tu as, nouvelle identité que tu as en Jésus. La question ici est, est-ce que tu le veux? Donc maintenant, j'ai besoin de te dire qu'il n'y a aucun compromis avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de compromettre la parole de Dieu et d'agir selon tes pulsions charnelles. Ce n'est pas une option. Tu dis non à la chair chaque jour et tu dis oui à la vie. Pourquoi tu dis oui à la vie? Parce que tu as le goût d'avoir cette stabilité-là. Tu as le goût de vivre et de manifester tous les rêves et les promesses que Dieu t'a données. Mais pour ça, ça a besoin d'être attaché avec une obéissance. Et Jésus a dit, si tu m'aimes, tu vas obéir. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te demande. Simple comme ça. Donc, viens pas me dire, je sais que Dieu t'aime inconditionnellement. Le Seigneur est fidèle, même quand on n'est pas fidèle. On est tout en croissance. Puis quand je te parle, je me parle à moi-même en même temps. Quand je te parle, je réécoute mes vidéos en passant parce que si le Saint-Esprit parle en ce moment, je ne suis pas stupide, je veux acquérir et saisir ces vérités-là qui sortent de ma bouche en ce moment. Je réécoute mes propres vidéos et je suis touchée par le propre Saint-Esprit qui m'habite, qui t'habite, qui nous habite tous, qui nous unit. Amen. Donc, je sais pour te dire des vérités qu'il n'y a aucun compromis avec la parole de Dieu. Dieu t'aime inconditionnellement. Bah toi, est-ce que tu aimes Jésus vraiment? Viens pas me dire que tu aimes le Seigneur, que tu aimes Jésus si tu fais des compromis avec les dîmes et les offrandes. Viens pas me dire que tu aimes réellement Jésus si tu te permets encore de faire de la fornication au niveau de la masturbation, tout ce qui est sexe en dehors du mariage. Il n'y en a pas de compromis avec la parole de Dieu. Il n'y en a juste pas. Puis quand je te parle pas dans une condamnation. Je te parle pour que tu puisses être libéré. Quand Jésus donnait une opportunité aux pharisiens, aux religieux, dans la Bible, dans Matthieu, si tu lis il disait « Hey, réveillez-vous, gang d'hypocrites ». Il leur donnait une opportunité. Jésus leur donnait une opportunité dans l'amour de dire « Hey, change ton comportement. Prends une nouvelle décision aujourd'hui. Arrête de faire ce que tu faisais et décide d'aimer Jésus pour vrai en lui obéissant. En rendant des comptes à un pasteur, en te rattachant à une église, à dire « Tu sais quoi? I'm done. Je veux vraiment que ma vie soit réalignée. Je veux manifester l'amour pour les âmes perdues. Je veux manifester et je veux obtenir que quand je demande quelque chose, quand je demande cette stabilité-là à tous les niveaux, émotionnel, financier, mental, spirituel, je veux l'obtenir. Mais pour ça, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Pour ça, j'ai besoin de me rattacher au corps du Christ en unité et je le sais qu'on a gagné la bataille d'avance. Ce soir, je vais être en ligne à 6 heures. Je veux donner plus de paroles qui ont été déposées en moi dans les derniers jours à propos qu'on ne peut pas faillir. On ne peut pas faillir. Du moment qu'on prend la décision d'être pur, d'avoir cette sainteté-là à l'intérieur de nous, on ne peut pas faillir. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu as la possibilité de le manifester ici, maintenant, à l'heure actuelle, là où on se parle. Moi, je peux te dire une chose. La pureté et la sainteté qui m'habitent, grâce au Saint-Esprit, par sa grâce, pas par mes œuvres, je ne vais pas compromettre ça pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit de ce monde. C'est trop précieux.
C'est trop précieux. Il y a trop de choses qu'on doit accomplir sur la planète en ce moment. Nous sommes la solution. On a besoin de prendre responsabilité là-dessus. Et pour ça, on a besoin de cette discipline-là, de cette stabilité-là qui est accessible à travers sa parole. Je viens juste de vous donner la clé. Amen. Donc, va relire ça pour toi-même. Pour sûr, le livre de Jean au complet, c'est une lettre d'amour. Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Il y a tellement de vérité à aller chercher dans la parole, tellement de révélations. Dieu est infini. On n'aura jamais, on ne pourra jamais finir d'apprendre à propos de lui. Il est éternel. Donc, je relâche ça sur toi, cette soif-là et ce désir-là d'y obéir. C'est vraiment facile. La chair a été crucifiée. Tu n'as plus aucun désir de la chair, l'idolâtrie, tu comprends? J'ai les mots en anglais dans la tête, loss of the flesh, loss of the eyes and the pride of life. L'orgueil de ce monde, tu comprends? Et la convoitise des yeux et la convoitise de la chair a été crucifiée à la croix. Fais juste y croire. Amen. Donc, je vous aime et on se voit aux prochaines 10 minutes pour Jésus. À bientôt. Bye bye.